Bonsoir, les titres de l'actualité ce soir, la visite du roi Mohamed VI à partir de demain lundi, une occasion de renforcer l'axe Guinée-Maroc, deux pays qui ont une histoire d'amour et une coopération agricole à préserver. Bientôt le bataillon Gandan va être déployé en République du Mali, il doit prendre part à la MINUSMA, le contingent sort d'une formation à l'école américaine pour un renforcement de capacité. Demain, c'est la journée consacrée à la santé auditive. À Conakry, les malentendants vont bénéficier de consultations gratuites. Il y aura également des appareils pour les enfants frappés de surdité. Mais tout d'abord, cette excellente nouvelle, même le hasard veut que la Guinée et le Maroc se rencontrent. Sur le plan sportif par exemple, le Orea et le Raja de Casablanca jouaient cet après-midi au stade du 28 septembre, un match qui s'inscrit dans le cadre du second tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Et la bonne nouvelle, c'est que le club guinéen a battu le club marocain, mais dans la fraternité, sur le score d'1-0. C'est une bonne option prise par le Orea. Le but est inscrit par Moussa Keita Kennedy à la demi-heure de jeu. Match retour samedi prochain au Maroc. Voilà, c'est là le but de Moussa Kennedy à la demi-heure de jeu. Et ces trois communiqués par rapport à l'arrivée du roi, trois communiqués signés du cabinet civil bureau de presse de la présidence de la République dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI effectuera à compter du lundi 3 mars 2014 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont invités à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 14h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 2 mars 2014, le bureau de presse de la présidence de la République. Ce deuxième communiqué suite toujours à la visite du roi Mohamed VI à Conakry. À l'occasion de la visite de travail et d'amitié en Guinée de Sa Majesté le roi Mohamed VI ce lundi 3 mars 2014, la direction du protocole d'État informe les corps constitués que le parking de l'aéroport de voisinage de Conakry-Bessia est réservé pour leurs véhicules. La direction du protocole d'État compte sur la bonne compréhension de tous. Signé le bureau de presse de la présidence de la République. Et ce dernier communiqué, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié en Guinée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le bureau de presse de la présidence de la République informe les journalistes accrédités dont les noms ont été fournis par l'URTELGUI, l'AGIPEL et l'AGEPI qu'ils peuvent retirer leur badge à la Villa 6 de la Cité des Nations le lundi 3 mars de 8h à 10h. Signé le bureau de presse de la présidence de la République. En tout cas, cette visite est un motif de satisfaction pour les Guinéens, suivant ce commentaire de Kabakondé. Pour toucher du doigt les prestations médicales offertes par les forces armées royales du Maroc depuis plus d'une semaine que le président de l'Assemblée nationale s'est rendu sur le site de cet hôpital à l'esplanade du Palais du Peuple. Ici à Conakry, l'honorable Claude Kori Kondiano a eu sur place des explications mais aussi des informations sur l'accueil, le traitement et les diverses pathologies rencontrées mais aussi les dispositions prises pour une meilleure prise en charge des patients. Les patients qui viennent se faire consulter se sentent à l'aise et tout le monde est reçu, n'est-ce pas? Et parfois après un certain délai d'attente, certes, mais cela est lié au fait qu'ils sont très nombreux à solliciter la mission médicale marocaine et ça c'est une bonne chose. Je remercie infiniment le royaume chérifien
et le roi Mohamed VI que nous nous préparons à accueillir. Le président de l'Assemblée nationale estime par ailleurs que ce genre de prestations de services médicaux renforce davantage l'excellence des relations d'amitié et de coopération déjà existantes entre Rabat et Conakry. Nous reviendrons dans cette édition sur le commentaire de Kabakondé. C'est demain, comme le précisent tous ces communiqués, que le roi sera à Conakry. Une visite d'État pour renforcer l'amitié entre les deux pays. C'est à cela que travaille d'ailleurs l'équipe médicale des forces armées royales du Maroc. Une prestation dont se félicite l'Assemblée nationale. Le président de cette institution a visité les installations qui accueillent des dizaines de malades par jour. C'est ce commentaire de François Lama que vous avez suivi tout à l'heure. Cette coopération en tout cas prend en compte beaucoup des secteurs, notamment celui de l'éducation. Beaucoup de hauts cadres guinéens ont étudié au Maroc. Une association à Conakry leur est même consacrée et se retrouve très souvent, parle du royaume chérifien, loue la qualité des études qui y sont données. Aujourd'hui, Ramatoulaye Touré nous amène à la découverte de ce club. Suivez. La capitale guinéenne accueille le roi Mohamed VI du Maroc, un pays qui a été parmi les premiers à nouer des relations soutenues et exemplaires avec la Guinée, marquée par une coopération dans plusieurs domaines. Parmi les fruits de cette relation, tant en faveur du Maroc que la Guinée, on peut citer la formation des ressources guinéennes par le biais de bourses d'études accordées aux étudiants guinéens dans les domaines de l'armée, de la médecine, du journalisme et d'autres branches socio-professionnelles. On doit remercier le président Ahmed Sékou Touré. Parce que tout ce qu'on va tirer du Maroc, c'est grâce à sa relation avec le roi, paix à son âme, Mohamed V, qui a su confier le roi Hassan II, sinon les mettre en rapport avec le président Sékou Touré. De sorte qu'après sa disparition, le roi Mohamed V, cette relation a continué en bel et bien. Le compte à rebours a commencé d'ores et déjà que ces produits du savoir-faire marocain ouvrent grandement leurs bras au souverain chérifien qui a été un condisciple de certains d'entre eux alors qu'il était prince héritier. J'ai bénéficié de ma formation avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. On a appartenu à la même promotion de la première année au doctorat. Et pour cause, son feu père a créé le centre des études stratégiques à cause de lui et nous avons tous bénéficié de ces études-là. D'autres estiment que le Maroc a été un moule pour eux. J'ai fait mes études entre 1988 et 1992 à l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises où j'ai suivi des cours de finance et comptabilité. Donc le Maroc nous a fabriqué. L'unanimité porte sur la qualité de la formation académique marocaine. Cette formation était en parfaite adéquation avec le besoin du peuple de Guinée. Les lauréats étaient envoyés dans différentes universités et facultés et des institutions, effectivement, pour revenir ici être cadre. En cela nous a apporté beaucoup de choses dans des domaines divers. Par ailleurs, pour raffermir les liens avec le Maroc, l'intégration a été si réussie que certains ont eu des liens matrimoniaux avec ce pays ami. Tous mes enfants, ils ont la nationalité marocaine. Pour garder le cordon ombilical avec la mère patrie et pérenniser ces relations, les aînés ont pensé créer l'association des étudiants guinéens au Maroc. L'association existe depuis les années 80, c'est-à-dire quand on évalue aujourd'hui, ça peut faire plus de 30 ans, on est en place. Au regard des bonnes relations au plus haut niveau des deux États, tout porte à croire que la prochaine visite du roi Mohamed VI à Conakry sera porteuse d'espérance. Déjà, de nombreuses signatures d'accords mutuellement bénéfiques sont annoncées, toutes choses devant contribuer à consolider l'axe Conakry-Rabat. Au cours de cette visite de Sa Majesté Mohamed VI, plusieurs accords de coopération conjointement définis par de hauts responsables des deux pays seront signés entre la Guinée et le Maroc. D'autres seront remis sur table pour leur qualification. Conakry et Rabat sont sur la même longueur d'onde sur plusieurs domaines, notamment leur coopération agricole. L'OCP, par exemple, une société marocaine, brille dans la fabrication des engrais. Fodé Camara.
Aujourd'hui, la politique d'autosuffisance alimentaire, enclenchée depuis 3 ans par le gouvernement, commence à changer la donne. De plus en plus, le secteur agricole occupe de nombreux bras valides et commence à attirer des partenaires comme l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, un des géants de la fabrication des engrais dans le monde. Nous avons effectué 2 ou 3 missions au Maroc. Nous travaillons actuellement très étroitement avec l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui est l'un des plus gros, sinon le plus gros producteur d'engrais pour le riz dans le monde. Nous travaillons également avec l'OCP sur la possibilité de faire une étude sur la carte de fertilité en République de Guinée, mais de manière extensive dans les pays de l'Union de fleuve marron. Une cartographie est en vue pour pouvoir raisonner les applications d'engrais sur les différents types de sols de Guinée. C'est dire que ça, c'est une perspective très heureuse qui va permettre d'accroître rapidement les rendements des cultures. Si nous pouvons apporter de façon raisonnée les engrais que nous avons actuellement, si on peut ajouter des pratiques, de très bonnes pratiques à l'utilisation de ces engrais, ça va nous aider à accroître très rapidement la production. L'Office chérifien des phosphates est l'une des meilleures pistes de coopération agricole à explorer avec le Royaume du Maroc. L'OCP est un consortium doté d'une technicité susceptible d'apporter des opportunités de transfert de technologie, mais aussi des formules adaptées à toutes sortes de fertilisation des sols. Cette visite a une portée hautement historique. Elle constitue un véritable motif de satisfaction pour les Guinéens, selon ce commentaire de Kaba Condé. On ne dira jamais assez. La visite de Sa Majesté Mohamed VI est assurément une grâce royale posée comme un acte distinctif et fratifiant dans la corbeille des relations entre le Maroc et la Guinée. La corbeille, cette belle corbeille achalandée à souhait, va ainsi étinceler au zénith des contacts et des échanges si féconds, si fructueux, pour tout dire simplement, exemplaire et inspirateur de ce que deux pays dirigés par des hommes qui s'écoutent, s'entendent et se comprennent peuvent obtenir et réaliser de grands, de solides et de durables. Depuis le temps qu'elles durent, les relations entre le Maroc et la Guinée auraient pu se rider de quelques écorchures. Mais au lieu d'écorchures ou de gerçures, ces relations se lissent de soins, non pas cosmétiques, non pas saupoudrage, mais de soins profonds qui nettoient les surfaces et les organes et irriguent les vaisseaux. Au-delà de toutes les lectures que l'on voudra faire de ces relations, qu'on les prenne intrinsèquement dans la littéralité de leur concret, ou qu'on les soumette à l'épreuve des analogies, qu'on les regarde à travers le prisme des métaphores, ou qu'on les apprécie de manière allégorique, l'on ne peut que se féliciter de ce que les choses se soient passées comme elles se sont passées, et qu'elles évoluent de manière ascendante et constante. C'est pourquoi la visite de Sa Majesté Mohamed VI ne se limite pas aux premiers échelons des grades protocolaires. Ce n'est ni une visite de travail, comme il s'en est agi par là. Ce n'est pas une visite de travail, comme il s'en est agi par-ci, mais une visite officielle d'État. Et lorsque l'on sait que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, descend directement du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et qu'il est de la 44e génération de la lignée du sceau des prophètes, l'on mesure combien la tâche est lourde qui incombe aux Guinéens de recevoir en visite officielle d'État le commandeur des croyants. Tous les États se jugent parce qu'ils offrent d'eux-mêmes comme image. Tous les peuples se distinguent parce qu'ils donnent devoir de leur hospitalité. Tous les citoyens d'un pays sont égaux dans l'accueil d'un autre, sauf à se mettre injustement en marge ou en retrait de faire plaisir aux prestigieux visiteurs. De tous les protocoles, le protocole du roi Mohamed VI est particulièrement majestueux. Il veille à faire admirer le roi, à le présenter comme il est, c'est-à-dire gracieux et aimable à la fois. Les Guinéens n'ont qu'à se réjouir de ce que la maison royale du Maroc a fait pour eux, plus que tout autre, et tous ensemble accueillir, acclamer et faire preuve de reconnaissance envers ce plus aimable des rois de ce monde. Une couronne s'enrichit de joaillerie, mais elle s'épanouit de palmes. Guinéennes et Guinéens, faites ce que vous savez si bien faire. Accrochez la plus belle des palmes à la couronne royale marocaine et montrez-vous digne de la grâce de la visite officielle d'État que Sa Majesté le roi nous rend. Bienvenue en terre bénie de Guinée au souverain chérifien, commandeur des croyants, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Les populations de la ville de Conakry sont invitées à une grandiose manifestation à partir des 12 h pour réserver un accueil des plus chaleureux au souverain chérifien.
Et ce communiqué du ministère des Transports à l'occasion de la visite dans notre pays de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, Monsieur le ministre des Transports a le plaisir de porter à la connaissance des populations de Conakry et environ que le train de banlieue sera totalement gratuit pour la journée du lundi 3 mars 2014. Cette gratuité du transport dans le train de banlieue a pour objectif de faciliter le déplacement et la mobilisation des populations afin de réserver un accueil des plus chaleureux au souverain chérifien, commandeur des croyants, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Il invite à cet effet tous les passagers à observer strictement les consignes de sécurité habituelles à l'embarquement à bord du train et à la descente. Monsieur le ministre des Transports remercie les populations usagées du train, de l'esprit de compréhension et de collaboration dont elles ont toujours fait preuve à l'endroit du personnel d'encadrement du train, signé Aliou Diallo, le ministre. Un projet sur le renforcement et la promotion des produits agricoles guinéens dans le commerce international. Les responsables de ce projet étaient récemment en discussion avec un groupe d'experts. Les entretiens ont porté sur la valorisation de la filière mangue. Un important investissement est en vue. C'est ce que nous explique Habib Cham. La mangue est un des innombrables fruits dont dispose la Guinée, mais sa production obéit presque à l'état naturel dans le pays, ce qui rend le fruit souvent vulnérable aux intempéries. D'où cette discussion engagée par le cadre intégré renforcé avec les experts agricoles. Objectif, favoriser la formation des paysans pour une meilleure rentabilité du secteur. La plupart de la population est impliquée dans la filière agricole et dans l'agriculture, c'est vrai qu'on a ciblé la filière mangue qui a un très grand potentiel et on travaille tout au long de la chaîne de valeur de la filière mangue en commençant par les producteurs jusqu'au niveau des exploitations. Les implications de ces projets, le projet sera bénéfique, on peut dire, sur toute la chaîne, sur tous les acteurs, que ce soit les planteurs, que ce soit les pisteurs, les gens qui sont là pour récolter, et que ce soit ceux qui seront en amont pour les exploitations. Pour nous, ce qui est important, c'est que c'est le marché qui prend le leadership dans la définition de ces activités dans le projet. Donc là, les producteurs, ils peuvent trouver le rendement nécessaire pour la dynamisation de ces activités et la croissance de ces productions. De gros investissements sont annoncés dans le cadre de ce projet, de quoi raviver le cadre intégré renforcé dans sa politique de promotion du monde paysan. C'est un projet financé par la communauté internationale, donc qui a bien voulu aider la Guinée à trouver 3 millions de dollars non remboursables, donc qui va aider à faire la promotion de la mangue en Haute-Guinée et en Basse-Guinée. Et vous savez aujourd'hui que la mangue, chez nous, c'est un projet national. Ce projet va nous aider à vraiment à résoudre tous les problèmes liés à la mouche à fruits, liés à l'exploitation et plus tard liés aussi à la transformation de mangue en jus et divers produits. Le cadre intégré renforcé est un service stratégique du ministère du Commerce. Sa mission est de favoriser, entre autres, la promotion de nos produits locaux sur le marché international. Dans l'actualité, toujours la lutte contre la pêche illicite, un des moyens pourrait être la vulgarisation de la surveillance participative, c'est-à-dire que tous les acteurs de la filière pêche doivent aider les autorités à assurer leur sécurité en mer. Cette explication a été donnée au cours d'une rencontre qui vient de prendre fin. Mohamed Sankon. Menace des produits halieutiques de la Guinée par la recrudescence de la pêche illicite et illégale. La question préoccupe les acteurs du secteur, d'où la promotion de la surveillance participative des zones de pêche en Guinée, ce en collaboration avec les pêcheurs artisans eux-mêmes. Cet atelier a d'abord recommandé l'instauration d'une journée de surveillance participative, d'une journée nationale à laquelle tous les acteurs pourraient être conviés pour tirer les leçons de l'année et proposer des améliorations pour que nos eaux, grâce à l'appui des autorités nationales, puissent être bien surveillées et que les ressources halieutiques qui sont là procurent, n'est-ce pas, des bénéfices aux communautés, assurent la sécurité alimentaire également.
Il s'agira de vulgariser le guide de bonnes pratiques en matière de surveillance participative et surtout d'engager la responsabilité de chacun des acteurs dans la détection des infractions, la transmission des données pour des dispositions pratiques en rapport avec la préfecture maritime. Le résultat obtenu, c'est d'abord l'engagement des pêcheurs artisans à coopérer vraiment activement, je dis bien activement, avec les autorités de surveillance, y compris la préfecture maritime. La dynamique est engagée par le département en charge de la pêche et le projet gouvernance, politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans les pays de l'écorégion Ouamer, regroupant 7 pays dont la Guinée. Je vous le disais en titre, la Guinée va déployer un contingent à République du Mali pour prendre part à la MINUSMA, une mission onusienne. Mais avant d'être envoyé sur le terrain, le bataillon Gangan était à l'école américaine, une formation qui a passé en revue tous les aspects liés à l'accomplissement d'une telle mission. Ce ne sont certes pas des Rambo qui vont être déployés, mais ces militaires-là peuvent être fiers de leur diplôme de formation. Sergent Lamine Sanakamara. On peut résumer la formation du bataillon Gangan en 4 mots. La détermination, le sérieux, la discipline et l'enthousiasme qui ont prévalu tout au long du stage. En cette cérémonie de remise des diplômes, apprenants et instructeurs américains se frottent les mains car la mission assignée à tout un chacun a été accomplie. On est en train de poser comme jalon pour donner à l'armée guinéenne sa place d'antan qui était la sienne sur l'arène internationale. C'est donc encore une fois le lieu pour moi de saluer le dévouement et le professionnalisme de ces hommes qui en un temps record ont pu s'adapter à un environnement différent de leur. The motivation and dedication of the soldiers of the La motivation et la dédication des soldats du bataillon Gangan ont inspiré mes soldats depuis le premier jour à travailler dur. Le bataillon ainsi formé constituera de réserve au sein de la MINUSMA. Vos fermetures américaines avec l'attaché militaire travaillant à notre ambassade. Vous savez que le début que vous étiez capable et prêt à réussir. Les États-Unis d'Amérique ont encore prouvé leur attachement à la paix dans le monde et en général et dans l'espace sahélo-sahélien en particulier. Cette formation a duré 2 mois. Elle a permis aux stagiaires d'acquérir des connaissances dans les domaines comme les techniques d'état-major, le droit international humanitaire, l'instruction sur le tir et la tactique. En attendant son équipement et sa projection, ce bataillon poursuivra sa formation afin de pérenniser les acquis. Demain, c'est lundi 3 mars, la date que l'OMS consacre, comme tous les autres 3 mars, à la journée internationale des soins auditifs. Parfois, certains problèmes de surdité arrivent par manque de soins pour les oreilles. En Guinée, la journée sera marquée par des consultations et appareillages gratuits en faveur des enfants malentendants. Sur de Kira. Véritable handicap physique et mental, la perte auditive touche plus de 350 millions de personnes dans le monde. La célébration pour la 2e fois de la journée internationale des soins auditifs par la Guinée est une opportunité de faire le bilan à mi-parcours des efforts de lutte contre le fléau. Pour booster ses actions en faveur des sourds et malentendants, le gouvernement, avec l'appui de Rotary Club et Audition Solidarité de France, organise du 1er au 8 mars des consultations et appareillages gratuits en faveur de tous les enfants de Guinée.
Le 3 mars a été retenu comme journée internationale des soins auditifs en 2007 à Beijing. Les États membres du monde ont commencé à célébrer seulement en 2013. Les soins de l'oreille peuvent éviter la perte auditive est le thème de cette deuxième célébration. Et on souhaite une bonne journée à nos frères malentendants demain. La CENI, elle, revient au devant de la scène. Hier, ses commissaires ont justifié pourquoi les élections municipales ne pouvaient se tenir dans les trois premiers mois cette année 2014. Pourtant, l'accord politique du 3 juillet 2013 donnait cela comme chronogramme précis pour tenir le scrutin. Explication, Makeme Donzo. Des commissaires de la CENI expliquent à la presse nationale les raisons du non-respect du chronogramme des élections communales et communautaires initialement prévues entre janvier et mars 2014, comme indique dans les accords politiques du 3 juillet 2013. L'accord du 3 juillet qui demandait de faire les élections dans le premier trimestre ne pourra pas être respecté parce que nous avons une démarche qui veut d'abord regarder le terrain, prendre en compte les avis de tous les acteurs, parce que nous sommes l'organisateur, mais nous ne sommes pas seuls acteurs. Lors de ce point de presse, les commissaires présents sont revenus sur les différentes attributions de l'institution dans l'organisation d'une élection dans notre pays. La CENI est l'organe de gestion des élections, mais il y a des acteurs et des parties prenantes sans lesquels on ne peut pas atteindre les objectifs assignés à la CENI. Les responsabilités des différents groupes d'acteurs et parties prenantes à la gouvernance électorale de la CENI peuvent impacter le bon déroulement du processus électoral et même le fonctionnement interne de l'institution. En attendant, aucune date officielle n'est encore annoncée pour la tenue des élections municipales en Guinée. Cette rencontre que vous allez voir n'est pas une rencontre comme on en voit habituellement. 2 jours pour expliquer aux internautes que leurs données personnelles, au pluriel, sont à protéger. Ils ont une vie privée qu'il n'est peut-être pas utile d'exposer sur la toile parce qu'elle est aussi à protéger. L'initiative est de StatView International. L'ONG a impliqué la société civile dans les débats. Abdulaziz Baldé. Avec la mondialisation, le monde est devenu un village planétaire. Les réseaux sociaux naissent et font aujourd'hui partie de la vie privée des internautes. Conséquence, il n'y a même plus de vie privée, tout est exposé sur l'écran. Pour donc limiter les effets néfastes des réseaux sociaux, StatView International et ses partenaires ont réuni les jeunes de la société civile pour renforcer leurs connaissances. Vous savez actuellement ce qui se passe sur l'Internet, il y a le vol d'identité, il y a de la piraterie, il y a même parfois dans certains États, on attaque même les États à travers l'Internet. Et vous savez aussi la prostitution. Il va falloir commencer à regarder de ce côté-là pour protéger davantage les citoyens, les utilisateurs de l'Internet. Depuis Belle Lurette, les organisations de défense des droits de l'homme mènent un combat auprès des gouvernants pour respecter la vie privée des autres. Une initiative hautement saluée par des partenaires. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme œuvre pour accompagner les efforts du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Et cette activité se situe vraiment en droite ligne de ce que nous faisons, notamment sur les questions de protection. Et il est extrêmement important face au développement des nouvelles techniques de l'information et de communication que vraiment une attention particulière soit accordée aux questions de protection, notamment les libertés d'opinion, d'expression, mais aussi la protection de la vie privée des citoyens. Le ministère en charge des télécommunications et des nouvelles technologies s'engage à soutenir cette initiative comme tout autre allant dans le sens de la préservation du respect du droit à la vie privée de ses citoyens. Le respect de la dignité humaine est un droit fondamental. Il est protégé au niveau international par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En image, cet accident de route à Petit Simbaya sur la T3 menant vers Koza. Le drame est survenu très tôt ce matin. 2 jeunes, des frères, ont été fauchés par une voiture. Ils roulaient sur une moto lorsqu'ils ont été percutés à mort. Un accident qui a choqué les citoyens. Ils ne sont certes pas en Guinée, mais ils sont aussi citoyens de Guinée. Ils comptent donc pour la Guinée. Nos compatriotes qui vivent à l'étranger, un d'entre eux vient d'être poignardé
poignardé à mort par un citoyen du Canada. Sur la victime à Dixie en Guinée, le ministre des Guinéens de l'étranger a présenté les condoléances du gouvernement et précisé que ce meurtre choque le chef de l'État, Habib Cham. La Guinée perd à nouveau un des siens en terre étrangère. Tcherno Oumar Sadioba a été assassiné vendredi en pleine activité dans un supermarché du Canada. Très attristé par la nouvelle, le président de la République a détaché ce matin une délégation conduite par le ministre des Guinéens de l'étranger auprès de la famille éplorée. L'émotion est très grande. Ils vont pour aller chercher le meilleur et revenir chez eux en plein exercice de sa fonction. S'ils trouvent la mort, on ne peut pas dire qu'une mort c'est une fierté, mais on se réjouit quand même parce que si on l'avait pris en train de voler ou bien en train de brigander, c'était une humiliation pour notre nation. Le chef de l'État a pris contact avec nous, il nous a mandaté de suivre le problème de près. C'est ça qui nous a amené à prendre contact avec l'ambassade de Guinée au Canada. Nous avons pris contact avec l'association des ressortissants guinéens vivant à Edmonton, là où M. Ba a été assassiné. Donc depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de suivre le dossier de près pour qu'avec les autorités canadiennes, nous trouvions une solution dans l'intérêt supérieur des deux nations. Père de 4 enfants, Tcherno Oumar Sadioba a trouvé la mort dans des circonstances étranges. Sa disparition suscite une vive émotion dans la famille. On nous a dit que vraiment c'est un forcené, quelqu'un qui est mentalement malade, qui a profité d'une heure de pause et qui est venu rentrer dans leur magasin. Il a porté la main sur le frère. Et ceux-là qui sont venus pour intervenir aussi ont été des victimes. Le professeur, nous ne pouvons que nous en réjouir du fait quand même d'avoir pensé à cette famille et de nous assister déjà avec la présence des différents ministres qui sont là. Nous nous sentons vraiment très ravis et à couvert et nous savons qu'il va prendre toutes ses responsabilités pour élucider, pour savoir effectivement les raisons ou les mobiles de ce meurtre. Le gouvernement promet de s'impliquer dans le rapatriement rapide du corps de la victime tout en lui assurant des obsèques honorables. Et à l'âme de notre compatriote, après les larmes, le sourire, puisque là on va parler du panier de la ménagère avec ces 300 tonnes de poissons qui ont été débarqués au port autonome de Conakry ce dimanche. Un tandem ministère de la pêche, Tiangui Pêche, ces poissons vont être mis sur le marché avec pour objectif de juguler la rareté de cette denrée de grande consommation en Guinée. Mawar Sangaré. 300 tonnes de poissons débarquées ce dimanche au port autonome de Conakry. Ce geste de la société Tiangui Pêche vient de soulager le panier de la ménagère. Comme nous l'avons dit dans nos différentes rencontres avec le ministère de la Pêche, bien que nous sommes en train de nous restructurer nous-mêmes pour pouvoir de nouveau réaligner nos bateaux de pêche dans les eaux guinéennes, nous allons faire tout ce qui est à notre possible pour pouvoir trouver des solutions pour que quand même, que ce soit les marieuses, que ce soit la population, qui ne souffre pas de cette situation. Le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture se dit prêt à accompagner cette initiative, qui s'inscrit en droite ligne de la politique de changement du gouvernement. Ce débarquement, c'est à l'appel que le gouvernement du professeur Alpha Condé a fait appel aux opérateurs économiques de la pêche pour qu'ils puissent fournir un effort pour qu'il y ait du poisson sur le marché, parce que les femmes marieuses et les consommateurs aussi commençaient à sentir la crise du poisson. Mais cette crise aussi, c'est par la suite des réformes qu'il y a en cours actuellement à la pêche, parce qu'il faudrait se conformer aux normes internationales, aux normes que l'Union européenne a édictées, parce que la Guinée a frôlé d'être mise sur la liste des pays non coopérants. La société Tiangui Pêche a été la première société jusqu'à aujourd'hui à répondre à l'appel du chef de l'État, à répondre à l'appel du gouvernement pour envoyer du poisson sur le marché. 300 tonnes, ça veut dire beaucoup de choses. 300 tonnes, ça veut dire que non seulement les populations de Conakry pourront acheter du poisson, mais aussi les préfectures de l'intérieur aussi pourront en acheter parce que la quantité est de trop. L'objectif à terme du département et de ses partenaires est de ravitailler tous les marchés du pays en poissons de qualité et à moindre coût.
Le gouverneur de Conakry, dans une déclaration, appelle les citoyens de la capitale à une grande mobilisation demain pour accueillir le roi du Maroc. C'est à suivre tout à l'heure. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.